Yenge Zola, Yenge Kieno. Que la paix et l'harmonie puissent être sur nous et que cette loi d'amour Zola puisse nous permettre de structurer nos cœurs, nos pensées et nos actions à travers cette exigence de la cohésion, cette exigence de l'amour qui satisfera la concorde dans nos familles, dans nos peuples et dans les nations de l'humanité tout entière. J'aimerais essayer de parler de l'importance du nom. Le nom, dans toutes les cultures à travers le monde, a pour sens l'identité culturelle qui, au travers de la culture, identifie aussi un certain nombre de choses cachées comme la spiritualité ou une sagesse, je dirais, philosophique. Et donc, ces cultures se servent pour pouvoir soit honorer les ancêtres, à travers le lignage, donc le nom de famille, ou alors de pouvoir justement identifier une personnalité, un caractère à travers le nom que l'enfant sera amené à porter tout au long de sa vie. Le nom a donc une importance. On peut aussi parler des papes qui, lorsqu'ils deviennent justement papes, inaugurent un nouveau nom qui baptise justement leur statut dans la papauté. Et c'est ainsi que, dans un changement d'état, c'est-à-dire quand il passe de prêtre à pape, ce changement d'état va justement justifier le port d'un nouveau nom. Donc ça peut avoir aussi un symbole de maturité au niveau d'une hiérarchie, par exemple. C'est pour cela que le nom a vraiment un sens très important qu'il faut pouvoir justement identifier, comprendre pour pouvoir justement nous-mêmes nous identifier à notre propre nom et au nom qu'on donnera à nos propres enfants. Alors pour cela, je vais prendre l'exemple du prénom que je porte ou que j'ai choisi. Lumfungo. Alors qu'est-ce que ça veut dire Lumfungo ? Lumfungo, si on devrait le traduire en Kikongo, ça a été, je dirais, la sphère d'influence dans laquelle j'ai été projeté, la culture Congo, qui me permet du coup de pouvoir me réapproprier cette culture traditionnelle ancestrale de nos ancêtres qui viennent justement du bassin Congo, de l'Afrique en fait, si on veut. Donc, Lumfungo, en le traduisant en Kikongo, on doit décomposer ce prénom en 3 parties, parce que chaque syllabe en Congo a un sens. Et Lumfungo, dans Lumfungo, il y a évidemment 3 syllabes. Lumfungo. Donc, si on devrait trouver le sens de chaque syllabe, ça donnerait un petit peu le sens du prénom. Donc, Lou, tout d'abord, c'est ce qui amène à la transcendance, ce qui amène au dépassement. Et c'est pour cela que quand on a une problématique, quand on a une question dans laquelle on ne comprend pas, on va chercher justement à transcender la problématique pour trouver la réponse. Et donc, comprendre une situation ou une problématique se dit en Kikongo, Luenga. Donc, voilà, c'est une sorte de transcendance. Ensuite, Mfu, c'est ce qui procède justement de la stabilité. Donc, c'est ce qui est permanent, c'est l'expression d'une stabilité permanente. Comme par exemple le chef d'une tribu. Le chef d'une tribu, on le nomme Mfumu. Le Mfu. Mfumu, c'est le chef d'une tribu parce qu'il est garant justement de la stabilité de l'institution dans laquelle il règne en tant que chef. Ensuite, le Ngo signifie la masse. La masse. Généralement, on va déterminer le guépard, le léopard, qui est tacheté de cette robe noire, avec des points noirs, eh bien, on dit qu'il s'appelle Ngo. En réalité, c'est Mango, parce que Mango, Ma, c'est la matrice qui crée la masse noire. Donc, si on veut, le Ngo, c'est la masse. On peut aussi déterminer la masse comme un élément, un regroupement de plusieurs personnes. Si vous voulez, quand vous êtes en haut d'un immeuble et que vous voyez une manifestation dans les rues, vous voyez cet amas, ce regroupement de personnes qui forment une masse. Donc, ça peut aussi vouloir dire la population, voilà. Si on comprend un petit peu le sens du coup de Lumfungo, alors, si on regroupe tous ce sens-là, on pourrait dire que Lumfungo, c'est celui qui
transcende la stabilité dans la masse. Donc en là, on peut définir du coup une personne qui est stable et qui peut mener justement à bien une situation périlleuse où les personnes qui auront besoin de cette personne-là s'appuieraient. Donc c'est une structure sur laquelle on peut s'appuyer en toute sérénité, en toute confiance dans les difficultés, dans les situations délicates. Donc l'Umfungo, on pourrait dire que c'est celui qui transcende la stabilité dans la masse. C'est le point d'appui, le point d'accroche sur lequel on se soutient. Voilà. C'est un peu ça, du coup, le sens du prénom Lumfungo. Et le but étant d'identifier à travers cette caractéristique, ce sens, eh bien, une personnalité. Donc, à travers ce prénom, c'est comme si je m'engageais à être eh bien, cette personne stable en toute confiance. Et évidemment, pour qu'une personne puisse être stable, il faut que d'elle-même, elle puisse avoir cette raison pure, ce cœur pur, ce penchant qui mène vers le bien, intérieurement. Il doit être ce pilier sur lequel, justement, il doit être stable en lui-même, afin que les autres puissent eh bien, s'accrocher à lui dans les difficultés. Donc, c'est un engagement que je prends en m'appelant Lumfungo, car je dois être celui qui est stable, celui qui engendre la stabilité et du coup l'équilibre de ma famille, l'équilibre d'un peuple, l'équilibre d'une nation. Voilà, c'est un peu ça l'idée, et le sens fort, le sens spirituel, le sens philosophique, le sens d'une culture. Parce qu'à travers les mots, on voit la grandeur, à travers la langue, on voit la grandeur d'un peuple. Et c'est bien en cela qu'à travers le Kikongo, on voit la grandeur du coup d'un peuple africain et de toute l'africanité de notre continent. En tous les cas, soyez remerciés pour cette généreuse écoute qui vous a permis, je l'espère, de mieux entrevoir la personnalité que j'essaye de mûrir dans cette voie de la sagesse Congo. Parallèlement, je vous invite également à pouvoir essayer de vous rapprocher de Congo Édition, qui permet d'illustrer cet ouvrage que vous voyez et qui permet également de pouvoir mieux comprendre eh bien, le sens étymologique de ces concepts racines Congo. Soyez remerciés à nouveau et soyez dans la paix afin que votre conscience puisse s'élever justement dans cette voie empirique de la sagesse Congo.